Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver. Là je vais aller faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune du 13 décembre 2023 sous le signe du Sagittaire. Alors il y en a qui disent que c'est le 12, en fait j'ai été vérifiée. C'est le 13 parce que la nouvelle lune va intervenir dans le signe du Sagittaire, bien sûr, à minuit 33. Mais enfin bon, symboliquement, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que le 12, il y a un grand portail encore qui va s'ouvrir. Donc, avec l'intervention en même temps de la nouvelle lune sous le signe de Sagittaire, je pense que ça va être pas mal, les amis. Donc, on va aller voir justement parce que cette nouvelle lune va nous apporter dans notre vie. Voilà, donc avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Ça me touche vraiment beaucoup, donc un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc juste en dessous du titre, il y a le titre de la vidéo, il y a un petit plus, donc c'est ici qu'il faut cliquer. Juste en dessous de la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis 3 ans, je crois maintenant. Donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation. Ensuite le jour, le créneau, l'heure, tout ça. Là on est sur mi-février, je crois. Ouais, je crois que tout début février, il n'y a plus de créneau. On doit être à mi-février, il me semble. Ok les amis, donc la nouvelle lune du 13 décembre 2023, nouvelle lune sous le signe du Sagittaire. On va aller voir comment cette nouvelle lune va venir nous impacter. J'ai commencé avec évidemment l'oracle de la lunologie. Voilà. Et donc j'ai été chercher le message pour cette nouvelle lune. Donc nouvelle lune en Sagittaire, la chance est avec vous, avec nous, je m'inclus quand même. Alors évidemment, je vais aller vous lire le petit message, mais enfin bon, déjà, ça sent bon les amis, hein, ça sent bon. Et vous allez voir parce que ce que je trouve bien, c'est que ça correspond carrément à ce que je vous ai dit dans la guidance quand je vous ai fait les énergies pour le mois de décembre, de façon collective et générale. Je vous ai dit avec le 9 d'épée au début, un début de mois un peu bizarre, puis alors d'un seul coup, il y a plein de choses qui vont bouger, un changement d'énergie. On y est, portail, nouvelle lune, vous allez voir. Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. 9 d'épée. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques. Soyons fous les amis. Mais attention à ne pas miser trop gros. La roue de fortune n'a pas fini de tourner. Et oui, cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon, si cela fait partie de vos plans. Mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. Mais oui, le cadeau, encore une fois, on n'est plus dans cet aspect matériel. Maintenant, les cadeaux, c'est plus ça. Ça, c'est bon, c'est bien. Mais là, on est sur des cadeaux de vie, donc des prises de conscience, des mises en lumière. Voilà, ça, ce sont des cadeaux. Effectivement, ça nous demande de changer notre regard. Donc là, on a une nouvelle lune qui va intervenir dans la nuit du 12 au 13, sous le signe du Sagittaire, qui va amener une énergie de chance, de succès, de réussite. Ça peut être aussi, je réussis enfin à me sortir d'une peur. Je réussis à me sortir d'une situation qui était difficile. Je réussis à me sortir d'un état d'être qui n'était pas sympa. Vous voyez, des peurs, des machins, on ne dormait pas, des trucs. Bon, pas tout le temps, de temps en temps, vous voyez. Bon, certains, si malheureusement, c'est un état d'être qui s'est ancré. Peu importe. Ce qui n'a pas été forcément sympa, là, on me dit on va vraiment vers une nouvelle énergie grâce à la nouvelle lune sous le signe du Sagittaire. Donc ça, j'aime, Gémeaux. Évidemment que j'aime beau. Non, il n'y a pas de placement de produit et tout chez Céline et hein. Non, il n'y a pas de tout ça. C'est les pubs. Ça va faire bientôt 10 ans que j'ai éteint ma télé. Je n'écoute plus la radio. Vous vous demandez comment on fait? Bah, on vit très bien. Mais on a été intoxiqué par tout ça. Oui.
Allez, on continue les amis avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Alors vous, je sais pas, mais effectivement, cette période d'abattement, ce truc, ce machin, moi je sens déjà là cette semaine, fin de semaine, parce que je fais la vidéo, donc nous sommes le vendredi, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, on est le vendredi. Je sens déjà un changement d'énergie seulement depuis hier, où il y a un regain, où je sens que, vous voyez, pompé up, pompé up. Ça veut pas dire que j'étais pas pompé up, mais j'étais pompé up. Est-ce que je veux dire bon. Et là, je sens, eh ben, clairement. Donc, vous voyez, quand je vous dis que les énergies d'une, alors, lune, qu'elle soit nouvelle ou pleine, peuvent déjà interagir avant. On est le 8, je le sens déjà. Allez, voilà, vous allez voir. Allez, les énergies générales de la nouvelle lune du 13 décembre 2023 sous le signe du Sagittaire. Comment on va être impacté énergétiquement? Oh, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas mal du tout ça. Ah oui, bon bah ok. Ça, on en sort. Vous voyez, on en sort. C'est ce que je vous avais dit quand je vous avais fait la guidance pour la dernière pleine lune sous le signe du Gémeaux. Et on nous parlait de se libérer de tout ce qui était caché, enfoui, non dit, tout ça, des formes de secrets de famille. Alors, certains secrets avaient été sus, mais avaient été tus. Et d'autres, on ne le savait pas. Et donc là, on est sur des libérations. Et je vous avais dit, il y avait une forme de dépendance affective. On était en train de sortir de tout ça. Là, il y en a qui sont encore un tout petit peu, mais il suffit de couper là. Vous voyez? Clac, clac, clac. Voilà. Donc, il y a encore un petit peu de tout ça. Mais bon, en même temps, voilà, on est humain. On ne peut pas tout nettoyer d'un coup. Voilà, c'est le chemin d'une vie. Hein, donc, forcément. Regardez les messages. Harmonie. Plutôt pas mal. Hypnose. Hypnose. Je le lis là, mais c'est parce que je vous lis. Ah oui, vous avez vu. Non, bienveillance. Là, on vous parle d'une séance d'hypnose, effectivement, si aujourd'hui, il y a encore des choses qui ne vont pas. Souvent, vous savez, Isabelle Serre, elle note des petites choses comme ça. L'harmonie, bon, on nous parle de 3 mois. Bon, je ne sais pas s'il vous faudra 3 mois. Mais... Donc, bienveillance avec une petite séance d'hypnose, effectivement, si vous avez besoin. Et là, j'ai la carte de la lignée karmique qui nous parle de soleil, de se reconnecter à son soleil central, qui est notre chakra du plexus solaire. Bon. Donc là, on a vraiment une belle reconnexion, alors à notre lignée karmique, mais dans les bons côtés. Sous dépendance affective, si je vais voir plus loin, j'ai intuition. Ça aussi, je vous dis, ça fait un moment. On capte beaucoup plus de choses. On est de plus en plus à avoir de l'intuition, à avoir des bonnes intuitions. Voyez, donc là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer. Et on me dit, bah oui, parce qu'on se reconnecte à nos lignées karmiques, à notre lignée karmique, à ce qu'on a, alors incarné et tout ça, mais avant, voyez. Mais avec un côté où on se reconnecte à notre savoir, à tout ce que notre âme a emmagasiné, mais les bons côtés, voyez, c'est ça, lignée karmique. Lignée karmique, c'est un petit peu comme nos lignées familiales, mais dans nos vies antérieures. Vous comprenez? C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont fait partie de nos familles, alors aujourd'hui, ils sont peut-être encore incarnés avec nous, hein, mais là, on est sur les vies antérieures. Donc là, il y a vraiment cette reconnexion à tout ce qui est en lien avec notre soleil intérieur. Comprenez? Donc on se reconnecte à certaines capacités, oui, mais c'est au-delà, c'est un certain savoir. Il y a beaucoup de personnes en ce moment, je vous redonne encore un exemple. Alors j'ai vu quelques commentaires où il y en a, ça vous emmerde que je parle de moi. Je l'entends les amis, mais je ne changerai pas. Je pense que c'est ce que mon âme a choisi, de vivre des choses pour pouvoir les transmettre. Donc c'est où on accepte, où on n'accepte pas. Et même sur des guidances collectives, je donne des exemples aussi qui peuvent être très personnels. C'est comme ça, j'y peux rien parce que je vis les choses et je vous les transmets, c'est tout. Après, bon, c'est comme ça. Donc, j'étais en train de vous dire, donc oui, on se reconnecte tous et toutes alors à notre lignée karmique. Et j'étais en train de vous dire, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais Céline, tu nous transmets des choses, mais putain, t'as appris ça d'où en fait ?» Voilà, les liens que tu fais quand je fais des formations pendules. Je donne beaucoup d'exemples. Je dis alors, si tu as telle blessure, c'est telle et telle et telle mémoire sur ta lignée. Là, c'est avec ta mère, c'est ça, c'est ton père, c'est ton cousin, c'est ton fils, machin. Mais comment tu sais tout ça? Tout ce que je vous ai dit au niveau du cerveau, des maladies psychiatriques, tout ça, je m'y suis intéressée. J'ai fait des formations, évidemment. Mais ne me demandez pas d'où je sais tout ça.
Là, je pense que c'est au-delà de ce que moi, là, dans cette vie, je suis en capacité de savoir. Je pense que c'est une reconnexion de tout ce que mon âme a pu acquérir, vraiment. Hein. Et je vous le dis parce qu'on est beaucoup en ce moment à vivre ça, à savoir des choses qu'on ne savait pas avant. Mais je ne sais pas d'où je te sors ça, mais là, je sens que c'est ok en fait. Vous voyez, c'est tout ça. On se reconnecte à tout ce qu'on a été avant, mais dans le bon côté des choses. Pourquoi? Parce que ça fait combien de temps, les gars, là, qu'on est sur des libérations? Enfin, à un moment donné, quand je vous dis que la roue va tourner, c'est ça en fait. Donc, vous voyez, harmonie, bienveillance et lignée karmique. Là, il y a eu une grosse épuration karmique cette année. Et sur cette deuxième partie d'année, on était vraiment sur des épurations du karma familial. Il y en a encore, on va pas se mentir. Enfin là, quand je vois des cartes comme ça, vous voyez, donc là, on a le portail du 12-12. On a la nouvelle lune. Allez hop, bim bam boum. Harmonie, bienveillance, reconnexion. Alors, à notre lignée karmique, à notre soleil intérieur. Vous voyez, le chakra du plexus, là, qui va... il est un peu plus bas, mais vous comprenez ce que je veux dire? Comme une expansion, là, vraiment une belle reconnexion à sa lumière. Alors, il va y avoir, je pense, beaucoup de personnes qui vont être un petit peu solaires. Vous savez, le côté très magnétique. C'est ça aussi, ça c'est notre plexus qui dégage cette énergie un peu dans les tons jaunes. Voilà, ça c'est vraiment notre soleil intérieur, notre pompe à chaleur, ce que je vous expliquais il y a quelques temps. Et je vous rappelle que le chakra du plexus solaire, c'est « je fais ». Donc, toutes les actions qu'on met en place, ainsi de suite. Vous voyez, ça a une importance. Hein. Chakra racine, et le chakra du plexus, c'est le « je fais ». Donc là, on a une reconnexion à son chakra du plexus. Ça nous parlait de voyage, de déplacement, de mouvement avec la carte de la nouvelle lune en Sagittaire. Oui, clairement, tout à fait. Je vous l'avais dit aussi hein, dans la guidance pour les énergies du mois de décembre, il y avait le voyage et je vous ai dit avec le pape aussi, il y a une élévation, ça va bouger. Là, on le sent. Et au-delà de ça, ça bouge. Mais quand je vous dis que les nouvelles fréquences, au début, elles ne sont pas évidentes. Pourquoi? Parce que nous, je vous le rappelle, je sais que c'est chiant, il y a des gens qui ont du mal à ancrer ça, hein, mais c'est ce qu'on vit. Encore une fois, Luc Baudin en parle, tout le monde en parle. Puis vous avez vu là, Luc Baudin, je sens que il intensifie les vidéos parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, malheureusement pour eux, alors ça c'est le choix des âmes, mais je pense que toutes les âmes n'étaient pas au courant de ce qu'on était en train de vivre là. Ce grand changement, cette grande transformation planétaire. C'est la planète qui transmute. Et nous, on doit suivre. Si on ne suit pas, blocage, souffrance, maladie, accident. Alors, je sais que c'est difficile à intégrer, mais encore une fois. Et là, on a ce passage de 3D vers la 5D. La 5D, la lumière, notre âme. Elle est en 5D, elle est en 12D, elle est en 20D, elle est en tout ce que vous voulez. Mais nous, on part d'un corps de matière. On a été dans une matrice, on a été matrixé, vous comprenez ce que je veux dire? Et là, on a déposé, allez hop, on a déposé les fardeaux, les sacs à dos, on a enlevé les boulets, on a enlevé les menottes, on a enlevé les chaînes, on a... notre connexion à notre âme. Waouh, c'est beau. C'est beau. Bon, des fois, il y a encore qui sont un petit peu enchaînés, encordés. Bon, vous comprenez. Non, mais je trouve ça beau parce qu'effectivement, ces nouvelles fréquences, elles ne sont pas évidentes pour tout le monde. Ça, moi, elles me fatiguent. C'est la seule chose. Comme je vous dis, cette reconnexion à ma lumière, mais ça fait combien de temps que je m'investis pour ça? Donc moi, ça fait un moment, je vous dis, je pose une action, je récolte directement. Il n'y a plus ces interférences, il n'y a plus ces blocages, il n'y a plus ces parasitages. Vous comprenez? Je ne savais pas que c'était possible. Je ne savais même pas que c'était possible, une vie facile, une vie douce, une vie... Vous comprenez? Quand on part de quelque chose d'assez sombre et d'assez noir, bloqué, souffrance, et bien là, voilà, on retrouve une légèreté, on retrouve une harmonie. Alors, oui, il y a la nouvelle lune, oui, il y a le portail, oui, et grandement oui. Et quand je vous dis que la Terre, elle n'en veut plus de ses souffrances, le karma qu'on a épuré, comment on peut se reconnecter à notre lumière intérieure si on n'épure pas avant? Comment on peut savoir qu'on dort bien la nuit si on n'a pas été enlevé tout ce qui nous empêchait de dormir? Vous comprenez, une âme, elle n'a pas de problème pour dormir, elle n'a pas de problème pour s'alimenter, elle n'a pas de problème d'addiction, de rien. Elle est vierge, on va dire, de tout ça. Ça, c'est l'ego qui a construit tout ça. Donc, quand on se déconstruit, on se reconnecte à notre âme. Et notre âme, harmonie, bienveillance, douceur. Bon. Alors, je vous ai parlé de l'hypnose, pardon. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Pour certains, si vous ne savez pas comment faire, alors pas pour vous reconnecter à votre bienveillance, mais peut-être pour faire en sorte qu'il y ait plus de bienveillance autour de vous. Si vous êtes encore entouré de toxicité, je vous invite à reprendre toutes les vidéos que je vous fais depuis, alors je ne sais pas combien de temps, pour comprendre.
il y a des signes, je vous l'ai dit, maintenant on n'est plus sur je suis scorpion, je suis balance, je suis... Ça c'était avant. Les nouvelles fréquences nous amènent à sortir de tout ça. Alors, je sais que c'est une déconstruction de l'ego à faire. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais c'est ce vers quoi on va. Donc plus vite on va l'accepter, plus vite on fait les libérations, on comprend. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en accord, mais le fait de l'accepter fait qu'on n'est plus en dualité, fait qu'on n'est plus en duel à l'intérieur de soi-même, entre notre lumière, notre âme qui, elle, nous pousse, et nos peurs, et nos blocages, et nos souffrances, et nos mémoires traumatiques, en lien avec notre ego. Le mauvais côté de l'ego, hein, pas le bon, hein, vous avez compris. Donc, moi, ça me paraît très cohérent. Voilà, cette fin d'année, on finit l'année. Alors, encore une fois, si vous voulez vivre en harmonie, pour certains, arrêtez de regarder ce qui se passe aux informations. N'oubliez pas que ce ne sont pas des informations, c'est de la désinformation. Tout ce qu'ils vous disent, pipeau. Pipeau, pipeau, pipeau. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. Mais vous savez qu'au tout début, ouais, mon guide, mais c'est pas le moment quand même. Bon, si, il faut le dire. Au tout début qu'il y a eu cette soi-disant guerre, dans les pays où on boit de la vodka, là-bas, là, vous savez, je vous avais fait une guidance par rapport à ça. D'ailleurs, je vous avais dit, tiens, c'est bizarre, ils sont en train de se battre pour amener de la paix en Russie. Qu'est-ce qui va se passer? C'était un mois avant que, soi-disant, Poutine déclenche la guerre, le 24 ou 25 février. Bon, on nous a montré des images terrifiantes. Il s'est avéré quelques temps plus tard que c'était des images qui avaient été filmées 10 ans plus tôt, puisque la guerre n'a pas commencé l'année dernière, elle a commencé déjà il y a plus de 12-13 ans là-bas. Ce qu'on nous montre ne sont pas les vraies images, elles ont été trafiquées. Alors ne me croyez pas sur parole, faites vos propres recherches, demandez, allez voir. Donc vous voyez encore une fois, toute cette déconstruction, tout ça, Donc oui, on se reconnecte à notre lumière, mais la Terre, elle en a marre de toutes ces horreurs, de tous ces tunnels creusés pour y stocker quoi? Des enfants, vous comprenez? Les alertes enlèvement, c'est pareil, c'est du pipeau, hein. On sait très bien qu'on ne va pas les retrouver, hein, malheureusement. Hein. C'est là où, vous comprenez, cette mise en lumière-là, de nos propres parts d'ombre, mais de toutes les parts d'ombre. Donc en ce moment, c'est violent, c'est clair. Donc, si vous voulez être en harmonie, si vous voulez être tout ça, je vous en supplie maintenant. Enfin non, je vous en supplie pas, vous faites comme vous voulez, mais arrêtez de regarder des choses qui en plus sont fausses. Pour la moitié. Alors vous allez me dire, ah, t'as vu ce qui se passe à Israël et tout. Oui, j'entends, mais enfin bon, c'est pareil, c'est pas d'aujourd'hui, les gars. Enfin, attendez... Qui crée tout ça? Qui a créé? Qui continue d'entretenir le truc? Est-ce que moi j'ai un impact là-dessus? Est-ce que vous avez un impact, un pouvoir là-dessus? Non. Donc on se reconnecte à notre lumière. Ça c'est important. Parce que les gens avec qui on s'est incarné ont besoin de notre lumière et nous on a besoin d'être dans la lumière. C'est important, mais vraiment. Hein. Donc harmonie, bienveillance et youpla boum, c'est le roi du pain d'épices. Ça va être génial. Vous voyez, on a un beau mois quand même. Mais encore une fois, le portail qui nous amène à être encore plus lumineux. Donc, on dépose encore d'autres fardeaux de dépendance, visiblement. Alors, plutôt au niveau émotionnel, affectif. Donc, des liens qu'on a peut-être encore un petit peu de mal à couper avec certaines personnes. Moi, j'ai beaucoup de personnes en ce moment qui me disent « Putain, j'arrive même plus à répondre à ma mère. Là, elle m'a écrit, je sais plus, ou mon père, ou machin. » ou... Ne vous jugez pas trop durement. Encore une fois, on se reconnecte à notre spiritualité. La 5D, c'est pas le côté matériel, c'est pas le monde de 3D, c'est pas le monde qu'on avait il y a encore 2 ans. C'est plus ça, on n'est plus là-dedans. Vous comprenez? Donc, toutes ces transformations nous amènent, oui, vers des changements de vie. On n'a pas dit que tout était facile. Absolument pas. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de tri autour de moi. Mais déjà, la famille, je m'en suis fortement éloignée. Alors, ça date. Et encore plus depuis cette année. Il restait plus grand monde, mais croyez-moi que je fais de la place pour les prochaines personnes qui vont venir à moi. Toutes celles qui sont beaucoup plus dans la lumière. Alors, il y en a qui sont déjà présentes et d'autres qui arrivent. Vous comprenez, mais on doit faire de la place. Et toute forme de dépendance, aujourd'hui, c'est plus possible. On le sent. De toute façon, dépendance, alors affective, mais toute forme de dépendance, ça peut être cigarette, ça peut être tout ça. Hein, mais quand on voit le prix d'un paquet de clopes aussi, aujourd'hui, d'une, c'est pas forcément bon pour la santé, mais de deux, vous voyez, ça nous maintient dans une forme de... Ça coûte cher. Vous comprenez. Allez, on continue. L'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan. Donc là, on va aller voir, je sais pas, ce qui ressort. Allez, let's go. Donc, les énergies générales pour la nouvelle lune du 13 décembre 2023 sous le signe du Sagittaire. Tout ça. Non, il n'y en a que 2. Bon, lithothérapie, je vous en avais déjà parlé. Il me semble, il n'y a pas très longtemps. Alors, lithothérapie, je vous montre le message. Lithothérapie, c'est quoi? Ce sont des pierres.
Les pierres, évidemment, je vais vous en montrer quelques-unes. Ça fait déjà pas mal d'années que je vous en parle. Alors bon, pas tout le temps, j'y passe pas mes journées, mais enfin bon, vous avez compris. Les pierres, elles sont là pour nous aider. Elles ont des propriétés. Ces propriétés vont venir, alors, libérer des choses à l'intérieur de nous, vont agir ou sur l'émotionnel ou sur la sphère psychologique, mentale, hyperactivité cérébrale, sur tout ce qui peut être bloqué au niveau de certains chakras. Et là, on vous invite à utiliser les pierres, si vous en avez envie, pour venir aussi, vous savez, il y a des pierres comme par exemple l'améthyste qui vont, par exemple, travailler beaucoup sur tout ce qui est chakra coronal. Troisième œil aussi, mais on est plutôt, vous voyez, c'est quoi le chakra coronal? Bah, allez voir, c'est toute cette connexion justement, connexion spirituelle, la reconnexion aux autres, ouvrir sa conscience et pas rester dans une conscience de matérialité, de 3D, vous voyez? On a des consciences qui s'ouvrent. En ce moment, on a des troisièmes yeux là, troisième yeux, vous êtes mort de rire. On a un troisième œil qui chauffe, qui fait mal, vous aussi, moi, mes problèmes de yeux, tout ça, vous avez compris d'où ça venait aussi. C'est pour ça qu'on est pur. On est sur des couches et des couches et des couches et des couches et des couches. Il y a un truc qui me vient aussi, merci mon guide, quand je vous parlais de secrets de famille et de choses comme ça, quand j'ai fait moi les libérations au niveau de mes yeux, j'avais aussi des mémoires de fausses couches. Fausses couches, oui, j'en ai fait 2 dans cette vie-ci, plus une grossesse extra-utérine. Mais là, on était sur des mémoires familiales. Fausses couches. On enlève une couche, on en enlève 2, on en enlève 3, on en enlève 4, vous comprenez? C'est-à-dire que ça avait créé une forme de voile aussi au-dessus de mes yeux. Alors, je vous le dis, vous comprenez ou pas. C'est ça maintenant des ouvertures de conscience. C'est faire des liens entre ce qu'on vit, pourquoi on le vit, vous comprenez? Là, je vous le dis parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de personnes, c'est ressorti beaucoup en rendez-vous. Alors, encore une fois, je ne veux pas parler des gens parce qu'ils ne sont pas là. Puis, je ne peux pas parler d'eux, encore une fois, je suis thérapeute. Mais je parle de ce que j'ai fait sur moi. Donc, je vous le dis parce que ça, c'est aussi une forme de secret de famille, c'est-à-dire tout ce qui a été caché sur les lignées. C'est pas forcément que ça avait été tu. C'est juste que les femmes, bon, encore aujourd'hui, il y a des femmes qui ne parlent pas encore de tout ça, qui c'est encore un peu tabou. Moi, j'ai aucune gêne à vous dire que j'ai, oui, 2 enfants vivants. Merci, merci, merci. Mais j'ai aussi eu 2 fausses couches et une grossesse extra-utérine. Bon, bah, c'est comme ça. Mes enfants l'ont su assez rapidement parce que je ne vois pas pourquoi j'irais leur cacher ça. Ça fait partie de leur fratrie, ça fait partie de leur histoire. Donc, ça ne sert à rien de le taire, ça ne sert à rien. Ça va recréer des secrets de famille sur des générations à venir. Donc, tout ce qui a été caché, vous voyez, c'est mis en lumière. Je vous le dis parce que mon guide a attiré mon attention là-dessus. Je referme la parenthèse. Donc, la lithothérapie. Donc, si vous voulez travailler un petit peu tout ça, alors... ouvrir le 3e œil, ouvrir cette conscience, bon, vous pouvez utiliser des pierres comme l'améthyste. Donc en fait, regardez la couleur des chakras. Bon, vous êtes grand, maintenant vous vous enlevez les doigts des fesses, vous savez, il faut être autonome maintenant dans cette 5e dimension. On n'attend plus que les autres nous disent ce qu'on doit faire, on va chercher les informations. Donc, le chakra, alors vous voyez, couronne, bon, encore une fois, ça peut titiller un petit peu à ce niveau-là. Vous allez avoir, donc en fonction des couleurs, par exemple, vous voyez, là j'ai mon quartz rose. Bon, bah, vous savez que ça va venir épurer toute la sphère émotionnelle, par exemple. Le chakra du cœur aussi. Vous avez effectivement des labradorites. Bon, encore une fois, regardez comme elle est magnifique. Et encore, je l'ai utilisée tout à l'heure, donc elle est un tout petit peu chargée, mais regardez-moi ces reflets. La labradorite, elle est extraordinaire. Bref, la cornaline pour le chakra sacré. Bon, vous avez compris. Et l'ancrage. C'est très important maintenant dans ces nouvelles fréquences de s'ancrer un maximum. L'ancrage, alors je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal. N'hésitez pas à vous aider avec la lithothérapie. Je vous montre encore très rapidement. Là, c'est le sacré, mais c'est aussi la racine. C'est la jaspe océan, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Les noms, moi, encore une fois, je ne les retiens pas. L'info, elle ne m'est pas utile, donc mon cerveau, il stocke pas ça. Par contre, je connais ses propriétés. Il va y avoir quoi? Il va y avoir aussi celle-ci. Alors ça, c'est la septaria, je crois. Vous voyez? Alors vous avez vu, moi, on n'est pas sur des petites pierres. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, je les ai souvent comme ça. Alors vous pouvez vous les mettre effectivement sur différents chakras à l'instant T quand vous en avez besoin ou envie. Lors de temps de méditation, vous faites, je sais pas, un petit temps de méditation, de prière. Bon, vous pouvez tenir tout simplement, vous voyez, comme ça. Moi, c'est souvent que je les ai comme ça. Je les ai souvent en rendez-vous aussi. Puisque je fournis beaucoup d'énergie, donc je m'ancre en même temps
pour rester bien ancré. Vous comprenez? On peut s'aider avec les pierres, c'est important. Surtout que là, le message, il ressort. Plus on travaille son ancrage, moins on est fatigué. Parce que les nouvelles fréquences, encore une fois, elles nous fatiguent. Normal, notre corps. Et oh, faut lui laisser le temps, lui. Hein. Ok, bon. Oui, mon guide, merci. Là, on a encore la carte des vies antérieures qui est ressortie. Les vies antérieures. Je vais vous lire le message, mais enfin bon, vous avez compris. En dos de deck, j'ai des culpabilités et le lien à la mer. Alors ça va parler à beaucoup de personnes. Vous voyez, culpabilité et le lien à la mer. Donc, il y a bien quelque chose. Moi, je vois alors une mère qui vous a transmis une forme de culpabilité qui lui était alors directement... qui venait d'elle ou pas. Encore une fois, on est sur des lignées. Lignée karmique, encore une fois, une lignée karmique, les personnes qui se sont incarnées dans votre vie, qui ont pris des rôles importants, tels que parents, enfants, tout ça, font aussi partie de vos lignées karmiques. Hein, c'est important. Ils font partie de votre lignée familiale, là, maternelle ou paternelle, parce que voilà, ils se sont réincarnés avec vous. Mais comme on est sur des liens d'âme maintenant, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont un lien très très fort avec des enfants. Et si vous avez des enfants qui fuient de la maison pour différentes raisons, il y a des conflits, encore une fois, c'est que le lien est très chargé karmiquement. Donc plus vous faites les épurations, plus la personne revient dans votre vie. D'où l'importance des modules que je propose maintenant, parce que toutes ces libérations sont vraiment accessibles à tout le monde maintenant. C'est important de l'entendre. Parce qu'encore une fois, la déconstruction, c'est grosso modo jusqu'à 2026. Après, on va plutôt vers des constructions, mais une nouvelle construction. Mais avec ces anciennes fréquences, on ne peut pas. C'est pas possible. Donc, les vies antérieures. Alors, bon, est-ce qu'on a des petits exemples de choses comme ça? Alors, vie antérieure, lithothérapie, clairement, vous faites un temps de méditation. Vous prenez, par exemple, les pierres qui vont travailler, alors, au niveau du chakra du bas, par exemple. Voilà. Et puis, vous les posez, alors, ou directement au niveau des chakras concernés. Donc là, on est plutôt sur racine et sacré. Vous voyez? Couleur orange, hein, orangé. Et là, vous pouvez poser une intention. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais moi, à mon niveau, bon, je me connecte très rapidement aussi aux pierres, hein, puisque voilà, les pierres, les plantes, les animaux, tout ça, ça y est, maintenant, ça se fait automatiquement. En fait, les libérations, elles se font automatiquement, mais vous pouvez poser une intention. Alors, grâce à ces pierres, j'en sais rien, je libère tout mon chakra sacré, par exemple, de toutes mes mémoires karmiques qui bloquent mon chakra sacré, par exemple. Des temps de méditation, vous visualisez votre chakra sacré, alors vous prenez les pierres dans vos mains si vous pouvez, ou sinon vous vous installez. Alors bon, méditer comme ça, moi je suis pas forcément une yogi hyper, vous comprenez le truc? C'est très compliqué pour l'insouille. Non, moi c'est plutôt le soir quand je me couche, je prends juste une pierre, sinon dans la journée ou entre mes rendez-vous et je pose des intentions, vous voyez. Puis vous pouvez poser une intention pour aller libérer tel ou tel chakra. Ça, c'est important. De certaines mémoires de vie antérieure. Là, on n'est pas sur le karma familial, on repart sur les vies antérieures. Donc, moi, j'en sais rien. Si c'est chakra de la gorge, vous prenez les pierres qui sont en lien avec le chakra de la gorge. Puis, vous pouvez aller poser une intention. Alors, grâce à cette pierre, je vais libérer, épurer, débloquer mon chakra de la gorge de toutes mes mémoires karmiques qui me bloquent. Je vais débloquer, alors grâce à cette pierre, toutes les peurs qui peuvent bloquer mon chakra du plexus solaire, par exemple. Vous avez compris. On pose une intention et on cède de la pierre pour qu'elle fasse le travail. Mais là, on repart sur des mémoires de vie antérieure. Alors, on avait dépendance affective, lien à la mer et culpabilité, vous avez compris. Hein. Pour certains, le message est fort quand même. Hein. Alors, les vies antérieures. Bon, je vais vous lire quand même le petit message, évidemment. Alors, cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Et c'est là où on rejoint tout ce que je vous dis depuis ces dernières années, où ça ne sert à rien qu'on perde notre temps à travailler sur tout ce qu'on a vécu dans cette vie-ci. Oui, on a bien tous vécu alors des séparations, des machins, des trucs, mais ça n'était que réactivé par tout ce qu'on a vécu avant. Et toute l'origine de nos maladies, de nos souffrances, de nos douleurs, de nos traumatismes, de nos blocages, de nos peurs, tout. Vous saurez tout sur la vie antérieure.
Vous comprenez? Tout vient de là. Alors, de ce que notre âme a déjà vu et tout ça avant, de toute façon, je vous l'ai dit direct avec lignée karmique. Bon, puis il y a aussi les mémoires familiales, mais là, on est plutôt sur un karma personnel. Donc, vous voyez, encore une fois, bon, là, j'ai culpabilité, j'ai le lien à la mère, j'ai quand même une dépendance affective. Ça peut être une mère qui a du mal à vous lâcher la grappe aussi énergétiquement, hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est tous les jours présente. Elle peut déjà être montée, mais il y a des liens énergétiques, là, il y a des cordes. Vous voyez? Ça peut même bloquer votre intuition pour certains. Oui, alors, ouais, je sais pas pourquoi j'ai pris des pierres, vous voyez, pour le chakra sacré. Oui, je pense qu'on est encore là-dessus. Puisque pour les énergies de la dernière pleine lune, on nous parlait d'estime de soi. Et je vous ai dit, on va directement sur le chakra sacré. Alors, racine, bien sûr, mais surtout le sacré. Donc là, je pense que ça peut continuer. Bon, puis l'intuition, on est clairement sur le chakra du troisième œil. Ok, les amis. Alors, donc les vies antérieures. Donc là, il y a une mémoire qui va être réactivée pour qu'on puisse la libérer et qui vient de nos vies antérieures. On peut accompagner ces énergies de nouvelle lune grâce à de la lithothérapie pour pouvoir être en harmonie. On vous dit aussi d'essayer d'être un maximum dans la bienveillance, avec le premier message que je vous ai montré. Donc la bienveillance, alors attention parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi malheureusement qui aujourd'hui pensent être bienveillantes, mais en fait elles ne répondent simplement qu'à des comportements égotiques. Quelqu'un qui va être en grande dépendance affective va être toujours là pour les autres. Mais en fait, il nourrit ses propres besoins. C'est-à-dire quelqu'un qui va être toujours « Ah, mais t'inquiète pas, si tu as besoin. » Mais comme j'étais au début, hein, quand mais vraiment, hein, en toute honnêteté, en toute transparence, au début que j'ai commencé mon activité, il y avait ce truc de toujours accompagner les autres au-delà de mes rendez-vous. Si tu as un problème, tu m'appelles, Mais en fait, inconsciemment, je répondais à des besoins de dépendance affective. J'avais du mal à couper des liens. Sauf que maintenant, le rendez-vous, il est terminé. Je m'investis à 3000% en rendez-vous. Quand le rendez-vous, il est terminé, c'est terminé. Vous attendez le prochain rendez-vous si vous avez d'autres choses. Vous comprenez? On est obligé, en fait. Ça, c'est pas de la bienveillance. C'est une réponse à des comportements égotiques que mon inconscient avait mis en place. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je vous le dis parce que des fois, il y a aussi des gens, vous voyez, qui se disent être bienveillants, mais pas du tout. Ça va être des gens dont l'importance va être plutôt l'autre, mais pas soi-même. C'est pas de la bienveillance, ça. C'est pas de la bienveillance. Vous comprenez, c'est important maintenant d'arriver à faire la distinction. Puisque de toute façon, il y a toutes ces mises en lumière. Maintenant, on ne peut plus faire comme si on voit qui on est déjà pour commencer. Nos propres comportements. Ah mais je peux plus continuer comme ça, mais c'est pas possible. Vous voyez, bon, il y a beaucoup de personnes en ce moment, là je parle de dépendance affective, mais qui se libèrent de dépendance. Mais vraiment, parce qu'on peut plus, nos âmes, elles n'ont pas voulu ça. Donc on travaille sur son inconscient, sur son ego pour se libérer de tout ça. Bon, vous avez compris. Ok, c'est good. Allez, on continue avec les constellations familiales. On va aller un peu plus loin justement au niveau du karma familial ou peut-être voir ce qui ressort à ce niveau-là. On va aller voir. Je prends un petit peu d'eau. Allez. Donc, les énergies de la nouvelle lune du 13 décembre 2023. Les énergies générales pour tout le monde. Toi, tu veux sortir. Oh, bah c'est beau. Ah, bah voilà. Ok. Alors. Vous allez comprendre. Alors, les amis, c'est la dernière carte du jeu qui est sortie, c'est la grâce. Alors, souvent, face à notre douleur et notre souffrance, nous nous sentons dépassés, désespérés, surmenés. Avec notre vouloir et notre faire, nous en arrivons aux limites. Nous ne pouvons aller plus loin. Si vous vous sentez ainsi dans une telle situation, alors remettez-vous-en, vous et votre problème, à la lumière dorée du Créateur, qui est une force puissante de transformation. Cette carte vous invite à vous laisser baigner par ce courant de lumière et à avoir confiance en ce que la vie couplée à cette force vous réserve, à vous et à votre problème.
une solution idéale. Imaginez que là où vous êtes, dans cet instant, apparaît un courant de lumière dorée qui vous purifie intérieurement et extérieurement. Permettez qu'il entre profondément dans vos cellules, votre ADN, votre système familial, vos corps énergétiques, ainsi que dans tous les domaines douloureux pour vous en ce moment. Ressentez ces énergies bénéfiques et transformatrices et demandez au courant de lumière dorée de continuer d'agir tant que vous en avez besoin. Je vous ai dit, notre soleil intérieur, notre chakra. Regardez cette magnifique couleur jaune. Bon. Alors, évidemment, les amis, en visualisation, pour ceux qui arrivent à visualiser, en méditation, tout ça, moi, je ne le fais pas de la même manière. Moi, je remets mes problèmes dans les mains de mon guide. Voilà, mais bon, là, vous pouvez le faire. Alors, vous connectez à qui vous voulez. Et puis, c'est simplement dire, voilà, là, j'y arrive pas par rapport à ça. Je te remets ça entre les mains et voilà, apporte-moi les réponses. Trouve-moi les solutions. Voilà, vous savez, la grâce, c'est tout ce qui vient de là-haut. Donc, ça peut être Dieu, évidemment, selon vos croyances. Ça peut être vos archanges. Ça peut être des maîtres ascensionnés. Ça peut être votre guide, votre ange gardien, des défunts, j'en sais rien. Bon, voyez. Quoique les défunts, énergétiquement, ils sont pas assez puissants. Parce qu'ils portent aussi leur lot de souffrance. Alors déjà, nous, on a du mal à se libérer, mais les générations avant, c'était compliqué. Souvent, on attend beaucoup de nos défunts, mais vous savez, ceux qui sont remontés avec des maladies, des choses comme ça, bon, il faut aussi qu'ils augmentent leurs énergies là-haut. On n'est pas sur les mêmes plans, encore une fois, mais c'est pour ça que les libérations, c'est important de les faire ici, parce que sinon, on continue une fois qu'on est remonté. Tant qu'on n'a pas épuré, vous comprenez, c'est important. Donc, voilà, donc la grâce, moi, j'ai envie de vous dire, bon, les défunts, on peut les laisser un peu tranquilles. Voilà, parce qu'ils ont des choses à faire aussi. Leur envoyer de l'amour et de la lumière, évidemment, bien sûr. Mais je pense que là, il faut voir au-delà, vous voyez, pour cette grâce. Donc, vous avez une difficulté. Moi, souvent, mon guide, je lui dis le soir, écoute, j'ai cette problématique, je te pose ça là. Et merci, alors pendant la nuit, tu fais comme tu veux, tu te démerdes, tu sais. Tu as fait le choix d'être mon guide, donc c'est que tu sais comment faire, moi je sais pas. Je te remercie de me donner les réponses ou de me guider. Un guide, de me guider vers les solutions, de m'apporter les messages. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Alors, vous allez me dire, c'est si facile que ça, mais ça se travaille encore une fois. La médiumnité, la connexion, les guidances, les canalisations, ça se travaille vraiment. Donc, il peut y avoir des petits exercices. Mais par exemple, je vais vous redonner encore un exemple, mais le pendule me limitait parce que moi mon taux vibratoire il est très 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 haut, donc le pendule me permet pas de transmettre autant d'énergie. Donc bien sûr je suis en magnétisme, mais je sentais que voilà, j'avais besoin d'un outil qui était plus fort, qui allait emmener mes clients plus loin et moi aussi que le pendule. Et puis un soir, j'ai dit à mon guide, écoute, j'en ai marre, je sens que là, il faut qu'on accélère un peu le mouvement parce que bon, la Terre, elle continue, nous, il faut qu'on suive. Donc le pendule, c'est super, c'est génial, mais j'ai envie d'autre chose. Donc voilà. Et en fait, je me suis levée un matin, je me suis dit, tiens, au fait, elles sont où mes baguettes de radiesthésie? Ça fait 2 ans que je les ai. Bon, je les ai cherchées rapidement, c'est au début que je suis arrivée dans mon appartement, donc j'avais pas fini d'ouvrir mes cartons et tout. Donc déjà, vous voyez, il m'avait transmis l'info, tes baguettes. Oui, attendez, le pendule est grand comme ça, la baguette, le champ magnétique, il est beaucoup plus large. Donc, on va enlever sur une sphère beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante au niveau énergétique. C'est mon guide qui m'a donné l'info. Bon, ok, alors il m'a donné l'info. Je les ai cherchées, je ne les ai pas trouvées. Le soir, j'ai dit merci mon guide. T'as été génial, merci. Maintenant, est-ce que tu peux me dire dans quel sac c'est? Bon, à un moment donné, je me suis levée le matin, j'ai dit je sais où il est. Vous voyez, c'est extraordinaire. Alors, je sais que vous allez vous dire, mais c'est... N'oubliez pas, on est sur des fréquences maintenant. On n'est plus sur ce qu'on avait il y a encore 6 mois, ni encore 1 an. Donc, télépathie, tout ça, oui, ça augmente. Donc, vous avez compris. Donc, on vous dit, si vous avez une difficulté, vous pouvez bien évidemment, alors bon, vous en remettre à plus grand que vous. Oui, symboliquement, c'est aussi, vous savez, quand je vais vous donner un autre exemple, on se prend la tête. Il y a une difficulté, on rumine, bon, ça on a tous connu et on connaît tous encore de temps en temps. Bon, ça nous réveille la nuit, on a du mal à s'endormir, on cogite. Ça peut être pour une problématique, pas forcément pour tout. Quand vous faites des temps de méditation comme ça, n'hésitez pas à visualiser. Alors encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller dehors pour le faire. La visualisation et l'intention. N'oubliez pas les nouvelles fréquences. Je visualise, mais même dans mon appartement et même quand il pleut, quand il fait un temps grisaille, comme aujourd'hui par exemple.
je visualise un magnifique soleil au-dessus de ma tête. Mais un magnifique soleil, comme quand j'étais au Maroc. Mais je l'ai senti, ce soleil. Je sais à quel point il est puissant. Bon, en Normandie, on se le sent un peu moins hein, quand même. Hein. Je suis descendue plus vers l'équateur. Vous voyez, là, oh putain, qu'est-ce que j'aime cette énergie yang là qui me tombe là comme ça. Mais c'est quoi? Mais c'est super. C'est le soleil. Donc, je l'ai bien visualisé. Et en fait, vous le visualisez et vous imaginez les rayons comme ça. Mais vraiment, qui arrivent comme ça. Et vous imaginez comme là, vous voyez, par exemple, bah, vous avez un problème, une difficulté. Vous imaginez des nœuds au cerveau, là, des trucs, une boule noire, tout ce que vous voulez. Et vous visualisez que ces rayons, voilà, descendent. Et du coup, tout ce qui est bloqué, alors là, je prends l'exemple d'un nœud au cerveau, mais ça peut être un nœud dans la gorge, ça peut être des brûlures d'estomac, ça peut être tout ce que vous voulez, une brûlure au pied, une douleur au genou, j'en sais rien. Et vous visualisez ces énergies de guérison jaunes, parce qu'on est sur des énergies solaires, qui vont venir balayer tout ça. Et vous êtes vraiment... Alors, si vous ne savez pas visualiser, vous imaginez. Vous imaginez. N'hésitez pas à développer vos sens. Hein. N'oubliez pas, il n'y en a pas que 5. Hein. Bon, il y en a... Hein, bref, vous avez compris. N'oubliez pas d'élargir comme ça. Et en fait, vous visualisez tous les résidus qui partent comme ça, qui se détruisent, qui se désintègrent, qui se désagrègent et qui partent par vos racines. Et la terre-mère finit le travail de transmutation, de tout ça, de tout ça, de tout ça. Ça, on en est tous capables aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que c'est un exercice à faire et à refaire. Mais on peut tous le faire. Je vous invite à le faire encore une fois. Donc vraiment, vous visualisez ce soleil, vous pouvez vous mettre debout, assis comme vous voulez. Voilà, vous faites... Donc on a la litho, on a ça, bon, on a des outils quand même. Alors il y en a qui vont me dire, super. Oui. Oui, on est là-dessus maintenant. On est là-dessus. La dépendance affective, vous pouvez vraiment visualiser. Alors, je ne sais pas, comme un ciseau géant qui coupe tous les liens. N'oubliez pas les égrégores aussi. Hein. Vous savez, on est un petit peu comme des petits pantins. Vous savez, les marionnettes, là, avec des fils et puis qui sont un petit peu actionnés comme ça. On est la même chose, nous. Et tous les liens, on les a tous entre nous. C'est pour ça que je fais des guidances collectives maintenant. Donc là, tout ce qui est égrégore de dépendance affective, vous pouvez symboliquement, alors je ne sais pas, vous visualiser, alors ou avec un couteau géant, ou avec ce que vous voulez, et allez hop, on coupe tous les liens, de tous les chakras. Donc vous visualisez que vous avez dans tous vos chakras des liens qui partent, je ne sais pas où, et vous arrivez, et, sabre laser, Archange Michael avec son épée. Vous faites comme vous voulez, mais vous visualisez tous les liens de dépendance affective qui sont coupés. Ok, ensuite vous faites quoi? Ensuite vous allez mettre, alors encore une fois, dans la visualisation, dans votre intention, dans votre imagination, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais et vous pouvez visualiser que sur les petits endroits où il y a eu des liens que vous avez coupés, bah je sais pas, hop, je cicatrise et je mets de l'amour, je cicatrise et je mets, je sais pas, de la douceur, de la gaieté, de la joie de vivre. On est sur la couleur jaune, donc vous voyez, hop, puis c'est très très simple au niveau énergétique. On est là-dedans maintenant. N'oubliez pas, on est sur de la médecine spirituelle, de la médecine vibratoire. Il y a 5 ans, je me formais aux soins quantiques. On y est. Et là, on va tous le faire ensemble. Parce qu'on en est tous capables. Vous avez compris? Mais c'est là où je trouve ça extraordinaire. Encore une fois, dans quelques années. Alors, je sais qu'il y en a qui ont vraiment du mal à comprendre ça. Mais quand je vous dis qu'on n'aura plus besoin de médecins dans quelques années, qu'on n'aura plus besoin encore pendant un certain temps, puisqu'on ne passe pas de la 3D à la 5D. Enfin, dans de la 5D, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'implant, il n'y a pas de magie noire, il n'y a pas d'envoûtement, il n'y a pas de maléfice, il n'y a pas de dépendance affective, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de... Il n'y a pas. On se guérit. Vous comprenez? Donc oui, on va vers des soins qui se font maintenant. On va regarder une vidéo, boum, allez hop, on va libérer un truc. Oui, on en est là maintenant. Pour tous ceux qui sont dans des bonnes vibrations. Alors, je crois qu'il y a une personne, je crois que c'est Martine. Si je ne dis pas de bêtises, je te fais un coucou, qui m'a posé une question par rapport au cadran bovis, par rapport aux unités bovis, par rapport à notre taux vibratoire. Oui, si aujourd'hui on utilise encore les anciens cadrans, mais je pense que déjà ton pendule, il doit sortir du cadran depuis un moment, parce qu'on n'est plus du tout dans ces énergies-là. Donc vous avez sur Internet des nouveaux cadrans de taux vibratoire qui sont adaptés aux fréquences qu'on a maintenant. Il y a 1 an, je vibrais à 200 000, j'en suis à 12 millions. Alors il y en a qui vont me dire, comment tu fais? Et j'atteins le 13 millions, je ne fais que des libérations. Je ne fais que des libérations, c'est tout, je ne fais rien de plus.
mon âme se libère. Donc, je me reconnecte à ma capacité vibratoire et énergétique. Et tous mes canaux s'ouvrent. Télépathie, médiumnité, magnétisme, et canalisation. Et vous comprenez, c'est ce que nos âmes ont choisi. Plus on va s'y investir. Alors évidemment, tout ce qui est dépendant, je ne vous ai pas dit, demain vous arrêtez la clope, vous arrêtez tout, c'est pas ça. On évolue à notre rythme. Mais dans nos libérations, tout ce qui était comportement dû à notre ego, donc de la protection, du déni, ok, il n'y a plus de déni, on fait face. Vous comprenez? Nos comportements changent, mais on va vers ça, vraiment. Donc, c'est cool. Donc, vous voyez, au niveau du karma familial, là, il n'y a pas grand-chose avec les constellations parce qu'on nous dit s'il y a une problématique, on peut demander de l'aide là-haut, mais surtout, on visualise aussi. Et ça, c'est important. Vous comprenez? C'est pareil, je vais vous faire des vidéos, je vous l'ai dit. Alors, laissez-moi juste encore un peu de temps, mais comme vous savez, je suis comme vous, j'ai beaucoup été chamboulée aussi depuis 1 an et demi. Je suis restée 1 an sans avoir de lieu de vie pour moi. Donc, toutes mes affaires étaient dans un box, j'ai tout récupéré. Le temps que je me réancre et que je me réaligne avec moi-même. Mais j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos maintenant pour vous expliquer tout ça. Quand vous prenez une douche, alors vous pouvez le faire dans le bain aussi, mais vraiment c'est mieux pour la douche. Vous savez ce que je viens de vous dire avec le soleil? Vous faites la même chose avec l'eau de la douche. Quand l'eau, là, comme ça, elle vous nettoie, vous visualisez tous vos problèmes qui partent. Vous visualisez mais toutes les charges énergétiques, tous vos blocages, toutes vos peurs, toutes vos souffrances. Alors vous pouvez visualiser comme des boules noires qui partent. Vous pouvez visualiser, je sais pas, des trucs dans les cheveux, des machins, des trucs qui vous... Je sais pas comment vous visualisez, mais vous pouvez le faire. Et plus vous allez visualiser, merci. Alors, vous pouvez poser une intention, tout ça, évidemment. Ça, je le faisais il y a 5 ans. Je n'intégrais pas. Je le faisais plutôt en me disant, je sais que c'est possible, donc voilà, je le fais. Aujourd'hui, vraiment, je fais des libérations juste en prenant une douche, en posant une intention. Je sens qu'il y a un petit truc. Oh, merci. Allez, hop, clac, clac, clac. Et je visualise qu'à travers l'eau, là, ça repart dans les égouts et machin. On en est là maintenant. Alors, si on n'arrive pas à se libérer de cette façon-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses à libérer, en termes de mémoire, de karma, de choses comme ça. Oui, mais sinon, normalement, ce sont ça, hein, nos nouvelles fréquences, c'est ça. Allez, chakra du cœur d'Isabelle Serre. Je crois que je vous l'ai montré, mais dans le doute, je recommence. Ah, ça pue. J'aime pas. Pourquoi? Culpabilité, j'avais. Hein. Bon. Alors, lien à la mer. Qui est ressorti aussi. Putain, merde, on a des cartes positives ou bien là? Ça se passe comment, les gars, là? Hein? Oh, les gars. J'ai pas envie de dire des... ça. Non. Next. Bon. Bon, écoutez. Ça doit sortir, hein. Vous savez, à un moment donné, bon. Alors, mensonges. Les mensonges qu'on se fait à nous-mêmes. Hein. N'écoute pas les autres. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'ils disent tous de la merde. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que symboliquement, si vous n'êtes pas en accord avec ce que les gens vous disent, vous savez, les gens, souvent, ils vous disent les choses à travers leur propre filtre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Ça veut dire que c'est ce qu'ils croient. Donc, entendez. Mais bon, ok, j'entends ce que tu me dis. Merci. Merci. Et puis, vous en faites ce que vous en voulez. Alors, on vous dit qu'il y a une autre personne là qui perturbe la relation. Alors, pour les célibataires. Vous avez compris. Éloigne-toi. Et dépendance affective. Bon, les amis, on n'est que sur des cartes, vous voyez, c'est écrit en noir, gris, là, c'est que des blocages. On n'est que sur des choses de blocage. Alors, encore une fois, on est tous et toutes en train de nous libérer de dépendance affective. Donc là, clairement, il y a des gens qui sont encore en train de se mentir, alors, à eux-mêmes. C'est pas conscient, hein. Ça veut dire quoi, se mentir à soi-même? C'est qu'en fait, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire, je vous parlais de couches tout à l'heure. Merci mon guide, je comprends. Tout a du sens, n'est-ce pas? Parce qu'on porte des couches là. Donc on enlève des couches. Oh, remettez-les-moi. S'il vous plaît, j'aime pas ce que je vois. Si, notre lumière. Mais c'est les autres aussi. Encore une fois, ce qu'on voit en nous, bon, on peut le voir aussi chez les autres, alors dans le bon côté. Mais si vous êtes entouré que de personnes, encore une fois, hein, qui sont alors dans une forme je sais pas, de mensonge, de fausseté, de fausselle,
Faux self, c'est les comportements égotiques, hein. Donc la fuite, le déni, quelqu'un qui n'écoute pas. Moi, il y a des gens, des fois, j'étais dernièrement, là, cet été, obligée de dire 4 fois quelque chose pour que la personne me dise « j'entends ». 4 fois. Oui, mais tu sais, mais... Alors, je te répète. Non, non, non. Et au bout de la 4e fois, là, je lui ai dit « j'entends ce que tu me dis, mais... » Et c'est là où la personne m'a dit « j'entends ce que tu me dis ». Putain, enfin! Alléluia! Bon, bah, je peux plus côtoyer cette personne, encore une fois, ça me fait chier, mais j'en ai marre des comportements égotiques, bordel. Écoutez les gens, écoutez, enfin, merde. Ah, en ce moment, c'est pas de la colère, c'est de l'incompréhension, en fait. Par rapport à des comportements égotiques. Là, je vois des mensonges. Alors, des gens qui se mentent à eux-mêmes, oui, qui mettent des masques. Des gens qui répondent, voyez, à des besoins là. Alors pour certains, je pense que vous êtes dans le couple, il y a quelqu'un qui fout un peu le bordel, hein. Alors, ou c'est le couple qui va pas bien, et là vous rencontrez quelqu'un, voyez, alors c'est dans les énergies, hein, on est sur un cycle de 15 jours. Bon, moi j'ai envie de dire, autour de vous de toute façon, il y a une personne qui vient perturber votre relation si vous êtes en couple, mais qui alors vient perturber votre célibat ou qui a créé votre célibat autour de vous. Un ex qui veut pas que vous refassiez votre vie, et on en vient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, aux énergies sombres. Et tout le monde est impacté, hein, cherchez pas, on en a tous et toutes. Hein. Tous et toutes, et pas qu'un petit peu, hein, parce que tout s'est focalisé dans les chakras, dans les méridiens, dans nos corps subtils, et on en enlève des petites couches et des grosses couches, et ça revient, et tatata. Donc, vous voyez, bon, on est en train d'enlever tout ça. Donc là, moi, ce que je ressens là, c'est qu'il peut y avoir effectivement autour de vous quelqu'un. Alors, si c'est quelqu'un qui revient, on vous dit éloignez-vous. Là, il y a encore de la dépendance affective. Et puis bon, alors là, je vous ai dit, on est enchaîné. On était juste encordelés, mais enfin là, on est clairement menotté. Menotté. Ça peut bloquer pour rencontrer quelqu'un aussi. Non, toi, tu étais là, pardon. J'ai remis les 2 cartes dans le même tas. Ça peut aussi vous bloquer dans un célibat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez inconsciemment, bien sûr, encore des liens d'attachement avec quelqu'un qui n'est peut-être plus dans votre vie. Un ex, une ex, on me parle du lien à la mère, à voir. Mais un lien toxique avec un parent peut bloquer la vie amoureuse. Hein. Clair, net et précis. Hein. Vous comprenez? Parce que là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui perturbe la relation. Énergétiquement, j'entends. Alors, ça peut être aussi dans la matière. Quelqu'un qui n'a pas de bons conseils, quelqu'un qui vient vous polluer, quelqu'un... bon. Alors, évidemment, on vous dit de vous éloigner. Bon, je sais que c'est peut-être pas si facile à mettre en place. Bon, puis là, clairement, enfin, moi, je suis désolée, mais je vous l'ai déjà dit. Là, il y a des gens qui se mentent, mais au point de rester dans un couple, alors que le couple, mais ça fait longtemps qu'il est mort, quoi. Vraiment. Ou alors vous êtes avec quelqu'un qui se moque de vous pour certains. Parce que bon, on vous dit de vous éloigner quand même. Hein. Il y a quand même des mensonges. Hein. Alors bon. Ça peut être quelqu'un qui ment mais qui se rend... Alors, attention. Mensonge, ça peut être une forme de manipulation émotionnelle. On est dans une dépendance affective. Je vous donne encore un exemple. Ça va être... oui, mais une maman... Je reprends l'exemple d'une maman. Alors, c'est pas mon cas là pour le coup, mais je le vois en rendez-vous auprès de certaines personnes. Je donnerai pas de nom. Des femmes, hein, souvent ce sont des femmes, mais il y a aussi des hommes, j'en ai entendu aussi. Oui, mais avec tout ce que ma mère, enfin voilà, avec tout ce qu'elle a fait pour moi, je peux pas la laisser aujourd'hui, d'accord, donc j'entends. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui entend toujours une maman dire « Oui, mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu peux pas me laisser comme ça. » Vous savez, cette forme de manipulation émotionnelle. Alors évidemment, il y en a qui le font de façon très consciente, mais j'ai tout à fait conscience que des fois, c'est involontaire. La personne, elle est baignée dans ses souffrances, donc elle ne voit qu'à travers ses filtres. Ça peut tout à fait être ça. Bon, pour d'autres, non, on a clairement quelqu'un voilà, qui est, je vous avais dit pour les énergies de la semaine, ça nous parlait aussi de quelqu'un qui batifolait un peu, qui aimait bien un petit peu, comment je pourrais dire, dragouiller quoi. Alors ça peut être sans acte hein, derrière, enfin bon, c'est quand même pas très très sain tout ça, hein. C'est quelqu'un qui comble une dépendance affective. Hein. Pour certains, c'est ça. Là, on vous dit de vous éloigner d'une personne qui perturbe beaucoup la relation. Moi, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui peut ressortir. Si c'est un ex ou une ex qui revient, bon, bah, vous avez compris, on vous dit de vous éloigner. On vous dit qu'il y a une dépendance affective. Bon, on vous dit de ne pas toujours écouter les autres et qu'il y a beaucoup de mensonges autour de vous. Moi, je l'ai vu aussi. En ce moment, il y a aussi, vous savez... je vais encore vous donner un exemple, vous allez halluciner, mais c'était il y a 3 ans. Non, il y a 4 ans, c'était en 2019 ou 2020.
dans ma famille, ils se sont construits, alors je pense comme beaucoup de familles, où on parle souvent des autres. Ah, bah t'as vu, il y a machin. Oh, bah t'as vu, enfin franchement, non mais... Moi, ça, je peux pas en fait. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais lui dire. Et mes voisins, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent changer de voiture toutes les semaines s'ils veulent. Ils peuvent faire des ouvertures chez eux. Je m'en fous en fait. Dans le sens où je les respecte, mais je ne suis pas dans le voyeurisme. Je ne suis pas en train de regarder ce que font les autres pour me comparer ou par envie. Ou non, moi, pour moi, tout le monde a sa place ici et chacun est libre. C'est pas parce que moi, je n'ai pas ce train de vie-là ou je n'ai pas ses besoins ou ses envies que ça fait d'eux des mauvaises personnes, vous comprenez? Quand on vit là-dedans. Bon, eh bien en fait, des fois, mensonges, c'est pas forcément toujours des mensonges, mais c'est des gens qui vont, voilà, qui vont parler sur les autres. Ah, bah t'as vu, lui, machin, bah t'as vu, elle, machin, tatata. Là, vous entretenez des ragots. Vous entretenez ce qu'on appelle de la magie noire, les amis. Pire, ça engendre du mauvais œil chez les gens. Donc attention à ce que vous dites. Et c'est important de l'entendre. Merci mon guide. Parce que la magie noire, tout le monde pense que c'est, voilà, on met une bougie noire, on pose une intention. Oui, ça c'était avant. Ça existe encore. Mais la magie noire, c'est aller critiquer son voisin. Vous parlez de lui en négatif. Mais qui vous êtes pour faire ça? C'est pas parce que les gens ne font pas comme vous que ce sont des mauvaises personnes. Sortez de vos jugements de valeur, s'il vous plaît. Et bien, vous voyez, un jour, ma mère, je vous dis, hein, bon, je reprends l'exemple du lien à la mer, m'a appelé il y a quelques années de ça, et un jour, elle me dit, ah bah attends, je fais, attends, maman, s'il te plaît. Tu vas me parler de cette personne? D'accord. Si c'est pour me dire ce qui s'est passé chez elle, quand tu as été mangée, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, je m'en fous en fait. Vraiment. Ah, 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 ah. Bah, maman, t'as plus rien à dire? Bah non, elle venait pour, voilà, les critiques, les attaques, et on les retrouve, hein, les accusations. On voit ces mémoires-là en rendez-vous de soins de radiesthésie. Tout ça, ça crée de la magie noire. Donc à chaque fois que, vous voyez, on peut refuser ça, hein. Mais les gens qui sont malheureusement, qui ont été élevés, éduqués comme ça, bon ça c'était encore une fois les anciennes générations, beaucoup. Alors encore une fois, moi je les juge pas, hein, et voilà, si c'est ok pour eux d'aller parler des autres et tout, bah c'est leur vie, mais c'est pas la mienne. Eh bien quand vous êtes face à des gens comme ça, préservez-vous parce que ça ce sont des vampires énergétiques et ils vous envoient, alors indirectement, mais voyez, on vous dit de pas les écouter parce que c'est pas forcément des vérités. Ce sont pas forcément des vérités. Donc attention. Moi, toutes les personnes à qui j'ai eu des choses à dire, je leur ai dit en face. Si les gens ont entendu, ah ouais, elle m'a dit ça sur toi, machin, c'est du pipeau, hein. Parce que moi, chaque personne sait exactement ce que je pense, en bien et en mal. Parce que normalement, pour moi, on doit être capable d'entendre une vérité, même si elle est dure à entendre. Ça, c'est notre ego. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit, merde, tu me fais chier pour ça et pour ça, plutôt que de... puis bien profond derrière. Je supporte pas. Donc, vous voyez, mensonge, pas écouter les autres. Là, on me dit, il y a dans vos énergies, pour moi, il y a de la toxicité, les amis. Alors, à vous de voir. Ça peut être au niveau familial parce que j'ai le lien à la mère. On me dit, ça peut engendrer alors une forme de culpabilité. Encore une fois, ça peut être des parents. Mais encore une fois, des fois, ils le font pas forcément de façon consciente. Une maman, pour reprendre l'exemple, qui peut, alors ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai plus de lien avec ma mère, là je parle pas de moi, mais je vous donne des exemples, ça peut être une maman qui est toujours en train de vous appeler parce qu'elle a besoin de faire ses courses, parce que ceci, bon, on coupe le lien là, vous voyez, break. Oui, je parle anglais aussi, on coupe, ça c'est plus possible. Alors, je prends l'exemple de la maman, mais enfin bon, là, si vous avez un manque affectif avec une mère, déjà, vous voyez, il y a un cordon qui n'est pas coupé. Souvent, moi je le vois, pour toutes les personnes en rendez-vous, quand elles me parlent de leurs parents, elles me disent, mais même à 60 ans, elles me disent maman ou papa. Moi j'en recadre, la mère ou le père. Les mots maman et papa ne doivent être normalement dans notre structure émotionnelle employés qu'à la maison. Mais quand quelqu'un, ma mère par exemple, quand elle me parle de sa, enfin quand elle me parlait de sa mère, elle me disait bah maman. Moi je disais mamie. T'es plus la petite fille, maman. Faut grandir à un moment donné. Hein. Oui, elle était là pour t'apprendre des choses, mais maintenant, t'as 60 balais. Il faut arrêter de dire maman à tout le monde. Enfin, ça, c'est une forme d'immaturité émotionnelle dans le sens où on a encore des manques affectifs. Et cette petite fille intérieure ou ce petit garçon intérieur n'a pas du tout coupé les liens avec maman. Hein? Vous avez compris. Bon, bref, je vous le dis parce que là, bon, ça peut ressortir. Alors, encore une fois, sans aucun jugement pour les mamans. Hein. Je suis maman et j'ai eu aussi, moi, beaucoup de dépendance affective avec mes deux garçons. Au point de ne pas les laisser sortir au moment de l'accouchement. Non, mais je vous l'ai dit, hein. C'est pas du jugement dans tout ça. C'est vraiment des exemples de vie parce qu'on le vit tous, c'est pas de la même manière. Mais on l'a tous vécu.
Là, ça me parle de quelqu'un qui est bloqué dans une relation, mais la relation, elle est plus bonne depuis longtemps. Hein. Donc, si c'est ça, on vous dit c'est parce que vous êtes dépendant émotionnellement, affectivement. Donc, mais ça se travaille. Parce que on peut tout à fait parfois être mieux seul qu'avec quelqu'un avec qui on n'est pas du tout aligné. Parce qu'on va vers l'harmonie. Mais effectivement, là, il faut s'éloigner de certaines personnes. Ça peut être des gens qui, même dans le couple, hein, qui ramènent cette notion de critique, de machin, de culpabilité, mais de vous critiquer. Ça peut être un conjoint qui est souvent en train de vous faire des remarques. Ou une conjointe. C'est pas de l'amour, ça, c'est de l'amour vache. Bordel de nouilles. Comprenez ce que je veux dire? Oui, vous avez compris. Ok. On va terminer avec l'archange Métatron. Bon, ça pue un peu au niveau sentimental, hein, vous l'avez vu. Alors moi, s'il y a des nouvelles rencontres, déjà on me dit c'est pas vraiment un temps de rencontre. On est plutôt sur des fins de cycle. Hein. Donc là, même si vous êtes célibataire, si vous rencontrez quelqu'un, on me dit vous avez des choses à épurer encore. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un encore qui gravite un petit peu autour de vous. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être d'ordre familial. Encore une fois, j'insiste. Alors, mère, belle-mère, vous adaptez. Parce que dans cette vie, elle est peut-être votre belle-mère, mais elle a peut-être été votre mère dans une autre vie. Lignée karmique. Oh, et là, vous allez me dire, oh putain, ça y est, j'ai compris. Vous avez compris. Oui, évidemment que vous avez compris. Mais là, on me dit, bon, ça peut être, vous voyez, alors on n'écoute pas les autres, il y a beaucoup de mensonges, de faux self, de gens qui se disent ça et qui ne le sont pas. Ça, je vous ai donné des exemples aussi dans la guidance pour le mois de décembre. On vous dit de vous éloigner pour retrouver cette harmonie. Donc, vous voyez, vous prenez le message comme vous voulez, mais je ne sais pas ce que vous vivez, mais là, on dit, vous êtes en train, pour certains, de combler une dépendance affective. Ou, alors, en cumulant différentes relations, j'ai même une personne, encore une fois, sans aucun jugement, qui m'a dit, moi, j'ai beaucoup eu de mal à me stabiliser après une séparation. C'est-à-dire que la personne ne prenait pas ses temps, alors ne la jugez pas, hein, on fait tous comme on peut, ne prenait pas ses temps pour vivre pleinement un célibat, pour clôturer l'histoire qui venait de se terminer. C'est-à-dire que, pourquoi ça s'est terminé? Comment je me suis comportée? Grande remise en question. Quand il y a une séparation, c'est pas toujours de la faute de l'autre, c'est toujours 50-50. Pas pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes choses. Mais si on a été avec un pervers, c'est qu'on s'est laissé marcher sur les pieds, vous comprenez? Oui, l'autre, bien sûr, il a ses torts, il a ses fautes. Mais nous, dans tout ça, vous voyez, 50-50. Donc là, on me dit, et cette personne me disait, mais en fait, j'ai jamais pris ces temps pour me poser tout ça. C'est intéressant ce que tu me dis. Parce que c'est vrai que je me plante, en fait, à chaque fois. Ben oui, parce que, encore une fois, ce temps d'introspection, il n'est pas là pour nous emmerder. C'est être bien avec nous-mêmes. Et tant qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes, on cumule des choses. Donc, dépendance affective, ça peut faire aussi que pour certains, vous gardez alors des contacts avec des ex, avec des anciens amis, des anciennes connaissances. Il peut y avoir un nettoyage au niveau des réseaux, là. Je ne serais pas surprise pour certains. Allez, on termine avec Métatron. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Tac. Allez, Méta. Méta. Que va tout nous dire? Non, je prends un peu d'eau avant. J'ai un petit cheveu. Tu n'es point le bienvenu. Allez, pour la nouvelle lune du 13 décembre 2023, nouvelle lune en Sagittaire, qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, ce qui est possible aussi pour les couples, on vous l'a dit, la chance est avec vous, harmonie, tout ça, ça peut revenir après ces temps-là. Donc, vous voyez, ce que je viens de vous dire là, bon, c'est pas tip-top au niveau sentimental, mais ça ne veut pas dire qu'on va être en souffrance tout le temps. Ça peut être des choses qui demandent à être libérées dans un premier temps, grâce à la nouvelle lune, portail et tout ce que vous voulez, et dans un deuxième temps, retrouver l'harmonie. Ça peut être un petit inconfort sur 2-3 jours, pas plus. Hein. Encore une fois, on est sur des cycles de 15 jours, avec les énergies lunaires. Tout ça, n'achetez plus, la coupe est pleine. Ok, allez. Non, mais attendez, ça fait beaucoup les gars là. Métatron, tu parles pas beaucoup, mais quand tu parles, tu te fais entendre. Ça, j'aime. Ok, bon, la dernière, elle s'était retournée, mais elle a eu du mal à tomber. Bon, on est sur le chakra du troisième œil et le chakra du cœur. Je vous ai parlé d'intuition, je vous ai parlé du troisième œil qui chauffait en ce moment, qui titillait. On devient tous un peu bigleux, n'est-ce pas? Vous aviez compris aussi. Pour tous ceux en ce moment qui ont des difficultés à voir, qui ont une vue qui... Voilà. Bon, il y a nos mémoires, il y a tout ça, il y a tout ce que je vous ai déjà expliqué, bien sûr, mais il y a aussi notre troisième œil. Alors, communication spirituelle.
Soyez attentifs, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Il ne vient que confirmer ce que je viens de vous dire. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Bon, ben, on nous l'annonçait déjà d'entrée de jeu, ben, on continue. Merci Métatron. Merci, 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 merci. Ensuite, on a les 2 chakras. Alors, on a le chakra du cœur qui, comme vous le savez, pour beaucoup, les chakras sont reliés aussi à différents endroits au niveau de la Terre, des pays, des endroits dans un pays, des choses comme ça. Hawaï. Hawaï, symboliquement, au niveau de la planète, représente le chakra du cœur de la planète. Notre chakra du cœur. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï. Hawaï, police d'État. Oh, j'étais jeune hein, quand ça passait à la télé, ça. Vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Bon. Oh, ça peut être sympa. Hein, on va tous à Hawaï pour fêter Noël. Allez, qui fait les réservations? Bon, ensuite on a le 3e œil. Là, ça nous parle du Tibet. Donc, vous voyez, bon, c'est à différents endroits. Le chakra du 3e œil de la terre-mère est situé au Tibet. Il n'y a pas de hasard. Hein. 3e œil au Tibet. C'est pas simple au Tibet. Hein. Enfin, tout n'est pas simple. Hein. Tout ne l'a pas été, mais tout ne l'est toujours pas. Hein. Alors, ils ne disent pas aux infos. Hein. Bah non. Ah bah non. Vous avez peut-être, parce que symboliquement, la culture tibétaine, les Tibétains, ils ont morflé. Hein. Ils ont clairement morflé. Et si je dis pas de bêtises, le Dalai Lama... alors, il y a déjà des choses qui ont commencé à fuiter hein, sur lui. Hein, vous avez vu, hein, le coup du truc de la langue avec le gosse et tout, c'était l'année dernière, ça, ou en début d'année, je crois. Il y a dans leur culture, alors merci mon guide, dans leur culture, il y a un truc qui dit, alors là, attention, il y en a plus d'un qui va être choqué, mais je sais qu'il y a des gens qui savent déjà ce que je vais dire. Dans leur culture, apparemment, ça se fait qu'un enfant vienne sucer la langue de certaines personnes. Et le Dalai Lama l'a fait. Je savais que c'était pas quelqu'un de lumineux, hein. C'est pas du tout la personne qu'on nous décrit. Encore une fois, il y a des choses qui vont être amenées à être sues. Bon. Et là, j'ai dit, ok, c'est bon. Merci de m'avoir confirmé ce que je pensais. C'est très, très dark aussi. Il y a beaucoup de lumière au Tibet, attention. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Les gens sont plus dans la lumière que ceux qui sont comme nous, hein. Bref, je referme, merci mon guide. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Qu'est-ce que je vous ai dit? Les heures miroirs, c'est même plus des heures miroirs. Je les vois quasiment toutes, mais même en rendez-vous. Et des fois, je le dis, quand je fais des vidéos, des fois, je vous le dis, ah, 17h17, ah, ta. Les synchronicités, mais c'est des trucs de, on peut même plus, enfin, on peut pas faire comme si on les avait pas vus, quoi. Oui. Ah, mais là, on se reconnecte. Je vous ai parlé des liens, des égrégores, tout ça, mais renseignez-vous, hein, regardez. On peut aussi couper, comme je vous ai dit, tous les liens avec tous nos liens qui sont rattachés à différents égrégores. Un égrégore de peur, c'est comme si symboliquement au-dessus de la terre, il y avait, alors c'est un symbole, un schéma, hein, c'est pour vous visualiser, mais on était tous évidemment interconnectés, puis il y en a un qui a peur, puis les autres, oh tiens, il transmet les peurs. Puis du coup, on est tous, vous savez, comme si par exemple de votre chakra couronne, il y avait un lien qui allait se reconnecter à cet égrégore de peur. Ce qui fait que de temps en temps, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes dans des peurs, elles ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas votre famille, c'est le collectif. Et ça, on coupe. Vous comprenez? Bon, et puis la dernière carte, et puis après je vais me taire. Vortex d'énergie. Vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Je te fais un petit coucou Céline. Tu me disais quoi, Brocéliande et Mont-Saint-Michel? Regarde le message. Alors toi, c'était... bon, ça vient de passer, mais tu vois, on vient d'en parler. Et j'étais en train de dire, donc c'est une cliente, on vient juste de finir le rendez-vous avant que je fasse la guidance. Et je lui ai dit, toi, tu es appelé à aller vers des endroits qui sont hauts au niveau énergétique et vibratoire. Alors évidemment, Hawaï, Tibet, on va pas tous se retrouver là-bas et danser la carmagnole pour Noël, c'est pas ça. Mais même à côté de chez vous. Alors ça peut être une forêt dans un premier temps, mais il y a une carte, hein. Il y a des cartes
N'hésitez pas à regarder sur Internet la carte géographique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, des hauts lieux énergétiques ou vibratoires en France. Puis vous pouvez regarder un peu plus loin si vous avez envie. Donc vous voyez, encore une fois, c'est intéressant. Et là, en fait, ça rejoint ce que je vous avais dit quand je vous avais expliqué comment Merlin, quand je suis allée me reconnecter alors à Brocéliande, là c'était vraiment une reconnexion aussi karmique évidemment, bah, vous voyez, ça ressort. Mais, et ça fait un moment que je me dis, je vais y retourner. Mais il n'y a pas que ça. Le Sahara, pourquoi la vie m'a envoyée au Sahara? Alors, il y a des côtés très dark dans le Sahara, parce qu'ils sont toujours en guerre de territoire, hein, entre eux, mais même dans le même pays, hein, entre les Sahraouis, les machins, les trucs, vous comprenez, ils sont encore sur des guerres de clans. Il y a eu beaucoup de meurtres dans le Sahara. Par contre, moi, je la vois comme une terre sacrée. Et quand j'y vais là-bas, j'ai eu des reconnexions. Vous comprenez? À en pleurer de gratitude, à recevoir des trucs, à me dire mais qu'est-ce que mais je comprenais rien. Il y a 3 ans de ça. C'est ça en fait. Vous voyez, on se reconnecte, lignée karmique, là où notre âme a vécu. Alors ça peut être à 3 km de chez vous, ça peut être à 200 km, ça peut être dans un autre pays si vous avez l'occasion de voyager, mais pourquoi pas? On se recharge en fait énergétiquement, mais surtout on passe on fait des sauts quantiques en fait. On passe des paliers vibratoires. Et ça, c'est... Merci, 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 merci. Bon les amis, j'arrête là. J'ai déjà blablaté pendant plus d'1 heure. Je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez vraiment bien soin de vous. Soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.